Bonjour à tous. Alors l'émission d'aujourd'hui est un peu particulière parce que les trois sujets ont rapport avec la mort. Mais pourtant, vous allez voir que ce sont des destinations très sympathiques. La première se trouve en Mayenne, le village de Bouers et son cimetière paysager. Ensuite, nous irons à Elorrio, un village espagnol et sa nécropole. Et nous terminerons par l'extraordinaire, à tous les sens du terme, chapelle des Os, à Évora, au Portugal. Le géoptimiste doit avoir un sixième sens. Où que nous allions, il a toujours le chic pour découvrir ce petit produit de bouche, qui fera plaisir à sa gourmandise. Pourquoi les petits bouchons? Et pourquoi pas? Je buvais mon café tranquillement en feuilletant un catalogue de différents matériels en pâtisserie et je suis tombé sur un moule qui m'a plu. Voilà, un moule en silicone que j'ai trouvé rigolo. Et puis moi, quand j'étais gamin, j'adorais les petits financiers. J'adorais ça. Donc voilà, je me suis dit, allez, je vais tenter ça. Ça n'a pas marché dans mon moule, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai repris toute ma recette et on a retravaillé ça et tout. On a bossé là-dessus. Puis après, on a tenté ça au magasin. Et puis c'est parti fort, rapide. Et là, aujourd'hui, on en passe entre 4 et 5 000 par semaine. Là. Et c'est qu'un début de ce qui va arriver parce qu'on a sorti des nouveaux coffrets avec un nouveau packaging adapté et tout. Et là, c'est en train de monter en puissance, donc on va essayer de suivre le rythme, suivre le chemin, faire le développement qui va avec, et voilà, mais pour l'instant, c'est vraiment une jolie histoire. L'aire municipale de Bouers se trouve vraiment à 100 mètres de la boulangerie et des petits bouchons. Et puis à proximité immédiate, il y a ce plan d'eau et on a vite fait d'en faire le tour. L'aire de camping-car est particulièrement fleurie, agréable et ombragée. Prenez le petit pont en bois pour rejoindre la boulangerie et faire le tour du plan d'eau. Pour ceux que ça amuse, il existe toutes sortes d'instruments de torture. Et pour les autres comme moi, la contemplation. Regardez les canards. C'est bon, un canard. Juste en face de l'aire, il y a un très beau lavoir, un bureau de poste et une épicerie. Bouers est un petit village fleuri de la Mayenne, bien sympathique, et surtout célèbre pour son cimetière paysager, qui date de la fin du XVIIIe siècle, une dizaine d'années avant la Révolution. Vous trouvez pas que ces arbustes ont la forme des petits bouchons? Mais décidément, tu ne penses qu'à manger. On le mange le matin à 10 h avec un petit café. On le mange le midi en dessert. On le mange dans une petite boîte pour les goûters des enfants. On le mange le soir avec une petite coupe de champagne pour finir un repas. Voilà, on le mange quand on a envie en fait. On le mange comme un petit carré de chocolat qui ferait plaisir, quoi.
C'est à l'office de tourisme de El Orrio que nous avons trouvé ce dépliant. Il y a beaucoup de choses à visiter ici et en particulier, la nécropole et la basilique. El Orrio est une petite ville située au pied du mont Betsaïd où se rejoignent 3 provinces du Pays basque espagnol. Son emplacement géographique stratégique lui a légué un patrimoine culturel unique, magnifié par la beauté naturelle de ses paysages. À la nécropole d'Ariñeta, vous contemplerez des stèles et des sarcophages dont les plus anciens remontent au IXe siècle. Vous remarquerez ces formes discoïdales si emblématiques aujourd'hui encore des pierres tombales dans la culture basque. De retour au bourg, vous apprécierez l'architecture extérieure de la basilique, mais le plus impressionnant vous attend à l'intérieur. Le retable est à tout point de vue remarquable et l'architecture générale mélange avec harmonie le gothique, le style Renaissance et le baroque. Et voici le gisant de San Valentin de Berrio-Ochoa, en quelque sorte de retour à son village natal. Le saint patron de la Biscaye était parti au Tonkin, comme en témoignent ses éléphants. Cette mosaïque spectaculaire est l'œuvre d'une entreprise parisienne et témoigne de ce que fut là-bas son martyre. Il faut compter un bon kilomètre pour rejoindre l'église São Francisco. Après sa visite, nous irons au restaurant. Puis le géoptimiste ira chez le barbier. C'est un plaisir que de marcher dans les ruelles en pierre d'Évora. La capitale de l'Alentejo attire de nombreux touristes jusqu'à l'église de São Francisco qui abrite une bien curieuse chapelle. Vous y ferez des photos et vous apprécierez les nombreux azuleros qui présentent la Passion du Christ. C'est très beau, mais le plus curieux est ailleurs. Ce que tout le monde vient voir ici, c'est la chapelle des eaux. Au XVIe siècle, Évora, comme une grande partie du Portugal, a souffert d'une épidémie de peste. Les cimetières étaient à saturation. Que faire de tous les ossements qui s'y étaient accumulés avec le temps? Des franciscains décidèrent de les utiliser pour créer une chapelle dédiée au Christ. L'occasion
d'amener les croyants à réfléchir sur le caractère éphémère et transitoire de toute vie. La place Giraldo est le cœur de la ville. Évora est une ville universitaire depuis le XVIe siècle. C'est alors que fut construit l'aqueduc. Il fonctionne toujours. Le temple romain est plus ancien. Il est devenu l'emblème de la ville. La cité d'Évora figure parmi les plus belles villes du Portugal. Elle séduit particulièrement par la richesse de son patrimoine. Le restaurant où nous nous dirigeons est quelque part dans ces ruelles étroites. Et il ne faudrait pas tarder. Tu as déjà faim? Il n'y a pas de réservation, alors je sais qu'il faut arriver tôt. Et puis oui, c'est vrai, j'ai faim. Les émotions, ça creuse. Je prendrais bien, je sais pas, tiens, un os à moelle. Tu ne respectes rien. On est dans un restaurant, ça s'appelle Botequim d'Amouraria. C'est le meilleur restaurant d'Évora. C'est un restaurant familial. On est reçu par un couple. Monsieur est en train de servir le vin et madame est en cuisine. Et on va découvrir ensemble. Il est conseillé d'arriver tôt. Il n'y a pas de table et pas plus de 10 places. Les convives mangent directement au comptoir et dégustent des vins remarquables. La gastronomie de l'Alentejo est dans votre assiette. Le géoptimiste a beaucoup apprécié ce restaurant. Et le comptoir n'a pas tardé à être complet.